Bonjour à tous. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de la formation Amazon Révolution que j'ai suivie de Olivier Alain. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager mon retour sur expérience, à savoir mon premier lancement sur Amazon suite à cette formation. Mais bien avant, assurez-vous de vous abonner sur la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, de liker la vidéo et de la partager pour un meilleur référencement. Et bien sûr, restez jusqu'au bout car je vais vous partager mon avis sur la plupart des formations qu'on vous vend et surtout comment vous pouvez détecter une bonne formation afin de vous éviter de perdre du temps et surtout de l'argent. C'est parti. Après avoir suivi la formation Amazon Révolution d'Olivier Alain, je me suis dit que le mieux serait de passer tout de suite à l'action avant de perdre les acquis de cette formation. La formation en question, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, elle avait beaucoup de sujets, surtout pleines d'informations, certaines étant utiles plus que d'autres. Donc, la première phase, normalement, c'était la situation juridique avec laquelle je vais évoluer. Parce que quand on évolue sur Amazon, on peut travailler en tant que personne physique particulier, ou bien on peut être comme un professionnel. La grosse différence, c'est que un particulier n'a pas beaucoup d'outils qui peuvent lui servir de levier pour accélérer son business. Alors que si tu travailles en tant que professionnel, tu as beaucoup de leviers. Le meilleur levier que tu as, c'est surtout Amazon Ads, qui est la capacité de faire des publicités à long et en large pour pouvoir attirer beaucoup plus de clients sur ta fiche produit et faire du chiffre. Donc, j'ai décidé de me mettre en tant que professionnel. Mais bien entendu, même si on se met en tant que professionnel, nous avons encore deux options possibles. Soit on s'y met en tant qu'auto-entrepreneur, ou soit on crée une entreprise à partir de laquelle on va essayer de vendre son produit. Donc, j'étais alléché par les promesses de l'auto-entrepreneuriat, qui est la façon la plus facile, la plus aisée pour se lancer beaucoup plus rapidement. Je pars sur la sélection du produit. Je vous avais partagé le fait que j'avais sélectionné un produit lors de la formation et qui n'avait pas été validé. Du coup, je me suis dit, je fais comment? Alors, je me suis dit, bon, comme je manquais un peu de confiance en moi, je me suis dit, je connais quand même des critères. J'ai défini mes critères sur un bout de papier. Je suis allé sur Fiverr.com où il y a quand même pas mal de gens qui proposent des services. J'ai pris quelqu'un qui était plus ou moins compétent et qui donnait et qui avait des prix assez compétitifs, qui m'a sélectionné un produit avec lequel j'ai démarré. J'ai utilisé mes 30 minutes de coaching parce que avec la formation Amazon Révolution, tu as un bonus de 30 minutes de coaching et c'est ces 30 minutes que j'ai utilisé pour valider ce produit avec le coaching. Une fois le produit sélectionné, j'ai créé ma fiche produit, j'ai mis ma fiche produit en ligne et puis première erreur, le produit a été refusé par Amazon. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon produit est refusé alors que je vois qu'il y a d'autres listings qui ont le même produit. C'est là que j'ai utilisé mes 30 minutes de coaching, non seulement pour valider le produit, mais aussi pour comprendre pourquoi est-ce que mon produit n'était pas accepté. Donc, en tout cas, au niveau coaching, c'était une bonne dame, très gentille, qui a vu un peu le potentiel du produit et qui a validé que le produit était quand même bien et qui m'a montré au fait le point qui a fait que Amazon a refusé la validation du produit. C'était en gros lors du listing, il y a des mots. Normalement, Amazon a un robot qui tourne et s'il y a des mots qu'il trouve et qui sont interdits, il révoque le produit, il révoque ta fiche produit.
Donc, j'ai refait ma fiche produit tout en évitant de mettre ce mot, qui était quand même la base du produit. Donc, après avoir fait ma fiche produit, j'ai lancé mon produit avec du Amazon Ads. Je peux vous dire que c'était complètement dingue. Je voyais les ventes se passer. Franchement, je vous le dis, hein, Amazon, c'est un bon outil pour se faire de l'oseille. Mais si on n'utilise pas les bonnes stratégies, on peut croire qu'on est en train de faire de l'argent, alors qu'en réalité, on est en train de perdre l'argent. D'où le fait que il faut vraiment, vraiment être attentif à tout ce qu'on fait. Moi, j'ai fait tourner mes publicités, mes ads. J'ai eu pas mal de gens qui vendaient, qui achetaient plutôt mon produit. C'était quand même la joie quand, avant de te coucher, tu regardes un peu Amazon, tu dis, ah oui, il y a 3 produits vendus. Tu te réveilles, il y a encore déjà 2 produits. À la fin de la journée, tu as 12, 15 produits vendus. Tu te dis, waouh, c'est parti maintenant, je deviens riche. Oui, oui. Ben, et à la fin, j'ai vite déjanté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Amazon, normalement, quand tu listes tes produits, Amazon a des frais qui te chargent. Donc, tu as les frais, si c'est du Amazon FBA, les frais d'expédition, les frais de commission de Amazon, plus les frais, comment dire, plus les frais Amazon Ads. Donc, les frais de publicité sur Amazon. Donc, la plupart des gens vont te vendre la formation Amazon en te disant, tiens, regarde, ils vont même te montrer les écrans où ils font du chiffre. Ça se trouve que c'est vrai, hein, ils font vraiment du chiffre. Mais ce que je veux vous dire, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une grosse, grosse différence entre un chiffre d'affaires et un bénéfice. Tu peux faire un chiffre d'affaires de 100 000 euros avec 0 euros de bénéfice. Eh ben moi, je n'arrivais pas à croire parce que quand Amazon fait tourner des publicités comme ça, tu te dis, bon, ok, ils vont récupérer un peu leur argent sur les ventes. Sauf qu'effectivement, si tu ne maîtrises pas la publicité sur Amazon, si tu ne maîtrises pas comment tu peux faire des enchères sur Amazon, comment te positionner sur certains mots-clés et pas d'autres, et comment tu peux avancer. Donc, si tu n'as pas une stratégie bien rodée, tu peux croire que tu es en train de faire de l'argent, alors qu'en réalité, tu es en train de perdre. Et c'est ce qui m'est arrivé dans ce premier cas de lancement. Donc, à la fin du mois, je fais mes calculs parce que, en tant qu'auto-entrepreneur, tu es obligé de déclarer à l'URSSAF ce que tu as gagné. Tu donnes ton chiffre d'affaires. L'URSSAF retire à peu près 13%. Figure-toi maintenant, si l'URSSAF te prend 13% du chiffre d'affaires, hein, c'est pas sur le bénéfice, contrairement à ceux qui sont en entreprise. L'URSSAF te prend 13%. Amazon Ads pour la pub, je sais, ça dépend de comment est-ce que de la valeur des mots-clés que tu as pris. Amazon te prend quelque chose, tu payes, je sais pas, 5-6 euros de frais pour Amazon FBA, ainsi de suite. Et au final, je me suis retrouvé que sur un chiffre d'affaires de, je sais pas, 6-7 000 euros, il me restait que combien? 1500 euros. Et oui, t'as bien entendu, il me restait 1500 euros. Donc Amazon, c'est vrai, c'est une vraie machine à cash. Mais si tu utilises la bonne stratégie pour trouver le bon produit, et surtout, si tu sais comment faire les enchères. Parce que si tu ne sais pas comment faire les enchères, ça va être compliqué pour toi. Et surtout, trouver la bonne structure. Parce que pour moi, ce qui a été fatal, c'est les 13% de l'URSSAF. Parce que, en gros, sur le chiffre d'affaires, quasiment le tiers couvrait la publicité sur Amazon. Donc 30% du chiffre d'affaires allait de la pub sur Amazon. Si tu ajoutes 13% de l'URSSAF, tu pars sur les 45% sur l'URSSAF. Tu rajoutes maintenant les frais FBA pour l'envoi des stocks. Tu te retrouves avec que dalle. En gros, voilà, monsieur, l'expérience que j'ai connue avec Amazon, ma première expérience où je me suis lancé en tant que auto-entrepreneur. Donc, la leçon que j'ai tirée, c'est que, il fallait que je maîtrise
la stratégie d'enchère pour faire de la pub, parce que tu peux enchérir, faire des ventes et te retrouver en train de perdre. Et la deuxième chose aussi, la structure d'auto-entrepreneur, franchement, bah, il y a des gens qui disent qu'ils ont réussi en tant qu'auto-entrepreneur, mais je ne vois pas comment est-ce que... Parce que vous savez, pour que ton produit puisse ranker en première position en organique, il faut quand même qu'il ait tourné quand même pas mal de temps avec de la pub pour qu'il remonte. Et malheureusement, tu ne commences qu'avec la pub. Je ne vois pas comment est-ce que tu peux remonter comme ça en faisant des chiffres rien qu'avec la pub, en sachant que l'argent que tu payes à Amazon te sera aussi facturé au niveau de l'URSSAF, alors que ce n'est pas ton argent. Donc, deuxième remarque, il fallait pas que je me lance en tant que auto-entrepreneur. Donc là, je me suis dit, je veux me préparer à nouveau pour lancer mon produit en tant que entreprise. Donc, je me suis mis à créer une nouvelle entreprise. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous partager mon expérience en tant que entreprise sur Amazon FBA. Mais comme je vous ai promis, j'allais vous parler du produit que j'avais lancé. La plupart des gens vont vous dire, j'ai lancé un produit, ils vont vous montrer des captures d'écran. Ils vont jamais vous montrer le produit qu'ils ont lancé. Évidemment, là, je vais vous montrer le produit que j'ai lancé. C'était un projecteur. Voilà le premier produit que j'ai lancé sur Amazon FBA. Je vous jure que ce produit, il marchait super bien. Et que, bon, malheureusement, je n'ai pas pu gagner quoi que ce soit parce que je n'appliquais pas les bonnes méthodes. Je vous montre un peu, certains connaissent, projecteur lampe étoilée. Voilà le produit que j'ai lancé sur Amazon FBA. Voilà, chers amis, c'est ici que prend fin cette vidéo. Ça sera une série de 3 vidéos, celle-ci étant la deuxième. Je vous partagerai mon expérience où je me suis lancé en deuxième position en tant que entreprise. Mais bien entendu, assurez-vous d'être connecté pour que vous soyez prévenus quand je vais publier la nouvelle vidéo sur la suite de ce que je fais. Abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Encore une fois, l'échec rend toujours sage. Je ne regrette pas l'expérience que j'ai vécue. C'était quand même passionnant. J'ai perdu de l'argent, du temps, mais je gagnais beaucoup de connaissances. Et c'est à base de ces connaissances-là, parce qu'on sait que c'est à base de ces connaissances-là que je vais faire avancer mon train vers la liberté financière. Salut.